Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la formation session 4. La semaine passée, on avait vu ensemble la session numéro 3. Comment gagner de l'argent au Forex. Donc, si tu n'as pas vu la session numéro 3, donc je te le conseille d'aller voir numéro 3. Donc, pour ne pas trop parler, nous allons continuer la session numéro 4. Aujourd'hui, nous allons parler des pips, des spreads et cotations. Aujourd'hui, nous allons parler pips, des pips, spreads et cotations. Vous êtes à l'étranger et vous souhaitez échanger une devise contre une autre. Admettons que vous êtes aux États-Unis et vous souhaitez échanger vos euros contre des dollars américains. Au guichet de change, vous avez alors affiché sur un écran ce qu'on appelle une cotation. Sur le guichet, vous avez une cotation. Dans notre exemple, on va utiliser l'euro contre le dollar qui est égal à l'euro USD. Donc, euro USD affiche quoi? Affiche 1,3752. Ce qui signifie que si vous échangez 1 euro, vous aurez en retour 1,3752 dollars. Le dernier chiffre, ici le dernier chiffre, la quatrième décimale. Par exemple, la quatrième décimale, ça veut dire que dernier chiffre, la quatrième décimale qui est de 1,3752 est la plus petite différence de cotation possible. On appelle cela dans le jargon un pip. Prononcez pip à la française. Donc c'est ça, à la française. Donc si le cours euro USD grimpe de 1,3752 à 1,3753, alors le cours a grimpé d'un pip. Vous voyez, cela veut dire que quoi? Je vais essayer de faire calcul, vous allez voir. Par exemple, 2 là, c'est 2 qui est ici. 2 là est la plus petite différence de cotation possible. Donc si ça veut dire que ça grimpe de 1,3752 à 1,3753, alors le cours a grimpé d'un pip. Je vais essayer de faire calcul. Cela veut dire que on va faire quoi? On va faire 1, ou bien 3753 moins quoi? Moins 1.3752. Donc on aura quelle réponse? On aura une réponse comme ça, égale combien? Égale à 1. On aura égal à 1. Vous voyez? Donc 1 là, c'est ça qui fait quoi? C'est ça qui donne 1 là. C'est ça qui donne d'un pip. Donc ça veut dire que la différence se fait entre 3 et 2. Ça veut dire que 3 hauteur de 2 qui donne 1. Donc c'est ce qui est un pip d'un pip ici. On va voir d'autres exemples. Donc c'est ça qui fait un pip là ici. Vous voyez? Donc il s'agit de l'unité couramment utilisée pour parler de l'amplitude des mouvements, des cours et des gains que vous serez capable de réaliser. Cependant, il existe une exception. Il s'agit de toutes les paires en rapport avec le yen. En effet, nos amis nippons ne possèdent pas
contrairement aux autres devises. Ça veut dire que quoi? Au Japon, ce n'est pas les quatrièmes chiffres après la virgule. Au Japon, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est ça au Japon. Ça veut dire que c'était 2 chiffres après la virgule. Mais si nous utilisons les paires comme l'euro USD, les euros, par exemple, ça c'est euro USD que j'écris, hein, USD. Si nous utilisons les paires comme euro USD, eux, c'est quoi? C'est 4 chiffres après la virgule. Mais si nous utilisons par exemple euro yen, comme ça, c'est 2 chiffres après la virgule. Par exemple, USD, JPY, et c'est 2 chiffres après la virgule. Si il y a yen dedans, donc ça veut dire que 2 chiffres après la virgule. Dans ce cas, la plus petite différence de cotation possible se situe à la deuxième décimale et non plus à la quatrième. Donc ça veut dire que deuxième décimale ici c'est quoi? Par exemple, deuxième décimale ici c'est quoi? C'est 4. C'est ça. Deuxième décimale c'est 4 ici. Vous voyez, ce n'est pas à la quatrième décimale comme pour l'euro USD. Donc s'il y a yen, donc c'est 4 deuxième chiffre, et c'est deuxième chiffre après la virgule. J'espère que vous avez compris. Par exemple 4 ici c'est 2. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc si le cours de l'euro yen chute par exemple de 126,14 à 126,12, alors le cours a baissé de 2 pips. J'espère que vous avez compris. On a fait 4, par exemple 4 moins 2. Donc qui donne quoi? Qui donne 2 pips. 2 pips. Pourquoi ces pips? C'est beaucoup. On a jusqu'à 2 pips. C'est ça. Donc c'est ça. Donc on a fait 4 là. On a fait quoi? On a fait 4 là moins 2 là. J'espère que vous avez compris. Donc c'est ça. Donc l'offre et la demande. Donc ce que on vient de voir quoi? On vient de parler de pips, spread et cotation. Donc ça veut dire que cotation c'est quoi? On vient de voir ça ici. Par exemple, au guichet de change, vous avez alors affiché sur un écran ce qu'on appelle une cotation. Ça veut dire que, admettons, vous êtes aux États-Unis, et vous souhaitez échanger vos euros contre des dollars américains. Donc, vous devez passer au guichet de change. Vous avez alors affiché quoi? Sur un écran ce qu'on appelle une cotation. Donc, ça veut dire sur guichet ce qui va s'afficher sur votre guichet. Donc les pips, on vient de les calculer ici. Donc c'est ce qu'on vient de voir, que pour calculer les pips, on doit faire, et pour l'euro USD, l'euro AUSD, tout ça là, c'est 4e chiffre après la virgule. Mais si c'est yen, il y a yen dedans, JPY dedans, donc c'est 2e chiffre après la virgule. C'est la différence seulement ça. Ça ne serait pas 4e chiffre, mais ça serait la 2e chiffre après la virgule. Comme celle-ci là, c'est 4 ici, comme 2e chiffre ici c'est 2. Donc si le cours de l'euro yen chute de 126,14 à 126,12, alors le cours a baissé de quoi? De 2 pips. Cela veut dire qu'on doit faire 4 là moins 2 pour trouver 2 pips. J'espère que vous avez compris. Donc nous allons entamer ce qu'on appelle l'offre et de la demande. L'offre et la demande. Donc dans le même guichet, vous avez dû remarquer qu'il existe une différence de cotation entre l'achat et la vente. Entre l'achat et la vente. En effet, si vous souhaitez échanger des cours contre des dollars ou des dollars contre des euros, la cotation n'est pas la même. Les tableaux possèdent tous deux colonnes. Par exemple, l'une pour ask. Ça veut dire que ask là, c'est ce qui est la demande. Par exemple, l'autre c'est ask
ask demande et l'autre qui est bid qui est l'offre. Donc ça veut dire que si on dit ask c'est quoi, vous devez savoir que c'est encore demande et bid c'est encore l'offre. C'est en anglais ask et l'offre c'est en français et ask c'est demande en français et bid c'est en anglais qui veut dire offre en français. Donc c'est ça. Par exemple, vous allez voir l'offre et demande. Vous voyez, c'est encore bid et ask. Vous voyez. Donc par exemple, la cotation, ça quitte de quoi 1,3752 à 1,3755. Vous voyez par exemple ici. Si le tableau indique 1,3752 dans la colonne ask et 1,3755 dans la colonne bid, alors il y a une différence de 3 pips. Vous avez compris, entre l'achat et la vente. Vous avez compris comment on va faire. On va faire quoi? On va faire 5 moins 2. Vous voyez, non, on va faire 5 moins 2, ce qui est égal à quoi? Égal à 3. Vous voyez, non, ce qui fait égal à 3 pips. Donc on a déjà fait ça. On a déjà fait dans l'autre exercice. Donc on appelle cette différence spread. Si on dit différence spread, donc cette différence, ça veut dire que si vous faites par exemple ici, prenons ici, si vous faites la différence qu'on vient de faire ici, prenons, je vais essayer de changer la couleur, je vais essayer de changer cette couleur, je vais mettre couleur jaune là. Si par exemple on fait la différence entre ceci là et ceci là, c'est pour calculer quoi? Pour calculer pips, ou bien pour calculer pips. Donc cette différence là, donc si on fait, ça veut dire que c'est pips qui est égal à ça. Donc pour calculer pips, et on fait cette différence. Donc cette différence c'est ça qui est égal à quoi? Et si on fait cette différence, c'est ça qui est égal à, si on le calcule, c'est ce qu'on a, la réponse qu'on a ici, c'est ça qui est pips. Donc cette différence, on appelle cette différence le spread. Donc c'est la différence là qu'on appelle le spread. Vous voyez. Donc c'est simple comme ça. Donc il s'agit de la commission que le courtier c'est encore broker dans le jargon. Donc il s'agit de la commission que le courtier va toucher sur votre transaction. Ça veut dire que au fur et à mesure que vous faites transaction, il y a une commission que le courtier lui va toucher. Donc cette commission, c'est ça qui est spread. J'espère que vous avez compris. Donc c'est parce que parfois il y a des spreads très larges. Donc dès que vous avez des spreads très larges, ça ne sert à rien de se positionner sur les marchés. J'espère que vous avez compris. Vous voyez les spreads comme ça. Votre spread est large comme ça. Ça ne sert à rien de se positionner. Vous voyez, non? C'est très large. D'autres sont très larges comme ça. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que c'est votre fonds qui va être en jeu. Donc c'est le spread là que les courtiers, c'est la commission des courtiers en fait. Donc par exemple, on va essayer de parler exemple de position forex. Par exemple, vous ouvrez une ordre d'achat de 1,3752 sur la parité d'euro USD. 30 minutes plus tard, le cours vaut de 1,3792 et vous clôturez votre position. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, on peut noter que le cours a grimpé de 40 pips. 40 pips. Ça veut dire que le cours a grimpé de 40 pips. Ça veut dire que quoi? Vous devez faire 92. On fait ceci. 92 moins. On fait 92 moins ceci. Donc, on va faire d'abord tout ça là. Moins tout ça là. Vous voyez? Ou bien, c'est ça. 92 moins 52 pour trouver 40 pips. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a trouvé 0,0040 qui fait 40 pips. Donc il faut soustraire le spread de 3 pips. Le spread de 3 pips. Vous voyez, non? C'est ça. Donc la commission du broker, c'est ça. Vous avez donc généré une bénéfice net de 37 pips. Pourquoi au lieu de 40 pips, ça vous revient à 37 pips? Parce que votre gain c'était à 40. Parce que
vous avez fait 40. Mais vous devez enlever pour le broker dedans. Donc, moins 3 qui va faire combien? Qui va faire ceci là. C'est pour broker ça. J'espère que vous avez fait. Donc, il faut soustraire le spread de 3 pips là dedans. Pour broker dedans. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est la courbe même, c'est ça. Donc, vous avez acheté l'euro USD 1,3752 et il est arrivé à 3792. Donc, vous avez gagné bénéfice de 37 bénéfices net. Et 3, c'est spread. Voilà, non. Vous aurez des spreads de 3. J'espère que vous avez compris la session numéro 4. Aujourd'hui, pour résumer, aujourd'hui nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé des pips, des spreads et cotations. C'est quoi pips? Pips, c'est quoi? On a essayé de le calculer ici. Donc, c'est une variation. Donc, entre par exemple l'euro USD grimpe de 1,3752 à 3,753. Donc, cela veut dire que comment peut-on calculer pips? Pour calculer pips, on doit faire 3752 moins 3753 moins 3752 pour trouver un pips. Donc, c'est à peu près ça. Donc, la cotation, c'est quoi? C'est au guichet, on trouve ça. Par exemple, au guichet de change, au guichet de change, vous avez alors affiché sur un écran, ce qu'on nous affiche sur l'écran, au guichet, c'est ce qu'on appelle cotation. Et spread, c'est quoi? Spread, c'est la différence qu'on fait ici. Par exemple, la différence qu'on fait entre les pips. Par exemple, je donne un exemple. La différence qu'on fait, on va faire ici entre les deux là. Entre ask et bid, c'est ça qu'on appelle la spread. Vous voyez cette différence là qu'on a essayé de faire ici. Merci beaucoup et d'avoir suivi la vidéo et merci et à plus.